nous sommes là pour parler justement de femmes et de voyage et surtout d'oser partir seule. Et c'est vrai, Caroline, voilà, moi j'accompagne justement des femmes à oser vivre leur vie pleinement. Et bon, voilà, je te connais depuis un certain nombre d'années. On est même, je pense, cousines toutes les deux. Et c'est vrai que voilà, je te suis et je vois tous ces magnifiques voyages que tu fais. Et surtout, tu as une particularité, c'est que toi, justement, tu oses partir solo. Et maintenant, avec cette période voilà, de vacances, le fait que on arrive tout doucement à avoir plus de liberté après cette terrible période de Covid, eh bien voilà, j'avais envie de parler évidemment de voyage et puis surtout d'un petit peu défaire des idées reçues voilà, parce que souvent les femmes ont peur de partir seules. On pense souvent, voilà, ce sont les hommes qui partent et puis c'est les femmes qui restent à la maison, si je caricature un petit peu. Tout à Et, fait. voilà. Et ici, j'avais vraiment envie voilà, de pouvoir parler justement de voyage au féminin et d'oser partir seul, parce que c'est aussi une très belle manière de se retrouver. Alors, je voulais un petit peu que tu nous partages justement de ton expérience. Toi, tu es une véritable globe-trotter parce que voilà, tu voyages, je dirais, aux quatre coins du monde. Et puis aussi, tu as maintenant bien découvert la Belgique aussi. Tout à fait. Voilà. Donc, peut-être un petit peu nous expliquer ton parcours et ce qui t'anime, toi, avec les voyages. Volontiers, volontiers. D'abord, est-ce que tu m'entends bien? Parce que comme je Super suis bien. en jeune, C'est parfait. On entend très, très bien. c'est génial. Et en plus, je trouve que j'ai choisi l'endroit par hasard. Et derrière moi, vous allez voir si vous la voyez, une Oui, on le jolie voit. yourte. Je suis en Belgique, mais voilà, comme ça, je vous emmène un tout petit peu en voyage avec une jolie yourte. Donc moi, Très beau. mon parcours, il est banal ou pas banal, je ne sais pas, mais voilà, j'ai décidé il y a plus de 6 ans déjà maintenant que j'en avais marre des clubs Med et des croisières extraordinaires de Martine Fanon, parce qu'il faut reconnaître que ces croisières étaient fantastiques, mais je trouvais que c'était pas... J'étais jeune, j'avais pas encore 40 ans, que j'avais envie d'autre chose. Et donc, je me suis dit, j'avais pas de mec, j'avais rien qui me raccrochait. Et je ne sais pas où m'est venue l'envie, mais je pensais à mes passions, et mes passions, c'est la nature et principalement la montagne. Je savais que j'étais folle amoureuse de montagne. Et donc, comme je suis assez sportive, je me suis dit, je vais tenter le Népal. Donc, mon premier voyage, c'était le Népal. Alors bon, je trouve important de préciser que on peut partir seul, vraiment seul, et être, pour les personnes qui ne se sentent pas en sécurité de partir toute seule dans un pays qu'elles ne connaissent pas. Moi, mon premier voyage au Népal était avec une agence à Talente qui est exceptionnelle parce que même si tu pars en agence, même si tu pars tu restes seul, tu partages avec d'autres personnes, alors ça peut faire, ça aussi c'est un point qui est très important. C'est souvent les gens me disent, mais comment est-ce que tu oses partir seul avec des gens que tu ne connais pas? Alors oui, bien sûr, ça peut être un frein très important, mais on peut toujours trouver des obstacles. Et moi, je savais déjà, parce que j'étais avec une interlocutrice qui a appris à me connaître, et elle m'a très 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 bien expliqué le voyage, donc c'est pas non plus. Déjà, c'est pas des voyages TUI, c'est pas une agence Club Med, c'est une agence qui est déjà tournée, et c'est surtout se faire conseiller par la bonne personne. Et cette personne m'a tellement bien cerné qu'elle a vraiment proposé un voyage, mon premier voyage, mon premier trek, qui allait être en lien avec mes passions et ce que j'aime, quoi. Et donc, je suis partie au Népal toute seule. Et là, je peux vous dire et même encore aujourd'hui, quand je pars avec mon sac à dos, c'est très difficile parce que moi, j'aime bien, quand je me pose quelque part, j'aime bien prendre mes marques. Et donc, c'est quitter son confort, sa zone de confort, son train-train, son confort, parce qu'il n'y a rien à faire. Partir en trek, évidemment, moi, je l'ai fait d'une manière un petit peu plus sportive, mais partir avec un sac à dos, se dire qu'on va être dans la tente, dans les lodges au Népal, on vous dit des lodges. Moi, je pensais que c'était des lodges un tout petit peu quand même confortables, mais ça n'a rien de confortable. Alors oui, vous atterrissez à Katmandou la première nuit parce que l'agence est intelligente, elle vous fait dormir quand même dans un lit
pour récupérer du voyage. Oui, oui. Mais alors après, le voyage commence et là, c'est une aventure juste extraordinaire parce que même s'il y avait des autres personnes avec moi, on n'était pas nombreux. Déjà, là aussi, l'avantage que j'ai eu, c'est que je suis parti avec peu de personnes. Il y avait juste un couple, un père et son fils et moi. Et donc, on est parti. Et le fait de découvrir le Népal, c'était juste énorme parce que vous partez avec des gens, des locaux. C'est une agence qui ne va pas du tout dans les sentiers communs. Donc, Oui. on sort des sentiers communs. Et il y avait une puissance dans les images, dans le contact avec ces Népalais qui était énorme. Et toutes mes craintes, le deuxième jour, se sont tout à fait envolées, comme Relais. par magie, tellement le contact avec ces Népalais qui ne vivent pas du tout comme nous. Alors moi, j'ai mis peut-être 2 ou 3 jours, mais une fois le troisième jour, j'étais avec ces gens et c'était juste magique. Et Et le donc fait, voilà. Caroline, d'avoir justement d'être partie seule, qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu vois, parce que tu aurais pu partir avec une copine, avec justement, qu'est-ce que tu vois pour les personnes qui hésiteraient, qu'est-ce que tu dis? Tiens, moi, en fait, c'est fou le fait que je parte seule. Voilà, qu'est-ce que ça t'a amené à peut-être rencontrer chez toi? Mais c'est ça qui est très intéressant en fait, c'est que quand tu te retrouves seul, Oui, c'est que tu te poses beaucoup de questions par rapport déjà ne fût-ce qu'à ton quotidien. Le fait d'être confronté avec peu de confort, mais tu te rends compte qu'en fait, on peut être très heureux avec très peu de choses. mhm, C'est-à-dire que moi, dans mon lodge, à ce moment-là, c'était des lodges, il faisait polaire, mais on était autour d'un poêlon, et puis de discuter avec des gens qui n'ont pas du tout la même culture que soi. Ça change énormément les choses. Tu manges quelque chose que tu n'as pas l'habitude de manger, tu essaies de le manger en pleine conscience. Tu te dis, tu râles parce que tu n'as peut-être pas ton spaghetti bolognaise, mais tu le vis différemment. Et le fait de se retrouver seul, quand tu marches, d'abord, tu te connectes à la nature. Tu réalises que, bon, moi, je suis quelqu'un de la ville puisque j'habite à Bruxelles. J'ai maintenant 47 ans. J'ai toujours habité en ville, avec le trafic, avec le bruit, l'agitation, le stress. Et là, tu te retrouves vraiment dans un endroit où tu n'as pas de téléphone, tu n'as rien. Donc, tu te oui, connectes à la nature. Tu regardes cette nature et tu t'émerveilles. Et là, tu te poses les questions de qui est-ce que je suis en fait? mhm, Quelle est ma place ici, maintenant? Qu'est-ce qui, quel est, je regarde un petit peu en arrière, pas trop parce qu'il faut vraiment vivre l'instant présent, mais qu'est-ce qui m'a fait prendre cette démarche de oser affronter l'inconnu? oui, Et évidemment, là, je m'étais mis un petit défi sportif parce que je suis quelqu'un de sportif et donc j'avais un tout petit sommet à 5006, mais toujours tout ça en douceur parce que l'agence locale t'y amène en douceur. Il faut c'est ça. surtout ne pas brusquer et c'est ce que j'ai connu aussi par la suite. J'ai été au Pérou, j'ai fait le Chachani qui est à 6000 mètres. Il faut préparer, j'ai été en Équateur, j'ai fait le Chimborazo et le Cotopaxi. On ne le fait pas comme ça, en une fois. Ah oui, On le fait par étapes. Et ça, c'est très oui, intéressant aussi de connaître ses limites, de connaître son oui. corps et de savoir jusqu'où on est capable d'aller. Donc, se Et respecter quelque part. Donc, c'est vraiment de partir. Enfin, non seulement toi, bon, c'était partir seul, mais en plus il y avait un défi sportif hein, quelque part derrière. Donc toi, ça t'a vraiment permis non seulement de te retrouver toi, mais aussi d'aller un petit peu te confronter à tes limites, voilà, te challenger aussi quelque part. complètement. Mais Ouais. ça m'a vraiment permis de découvrir qu'en fait, c'est tellement plus enrichissant. C'est surtout ça, après, avec le recul, de se dire que une semaine au bord, je ne critique personne, je respecte Ouais. les choix de tout le monde. J'essaie juste, moi, aujourd'hui, dans mon rôle que j'ai avec les voyages que j'ai eus, d'essayer de faire prendre conscience à vous qui nous regardez, qui nous regardez, de, c'est fantastique d'avoir des vacances où on se pose, parce qu'il faut savoir récupérer. Mais il ne faut pas oublier que l'esprit a aussi besoin de s'enrichir d'autres choses. Mhm. Donc quand on se met
sur un transat avec un hôtel full pension et une piscine à côté et qu'on ne fait rien si ce n'est peut-être se reposer. Je dis pas, il y a des gens qui ont besoin de se reposer aussi, mais c'est pas parce que je voyage avec mon sac à dos que je ne peux pas me reposer. Je reviens moins fatigué qu'au départ parce que je me suis enrichi des sourires des gens, des discussions avec ces étrangers qui parfois ne parlent pas votre langue et on baragouine. Mais moi, j'ai un problème vocal, donc il y a beaucoup qui passent par le regard. Oui. Rien que le regard est très puissant. Les mains, les mouvements, les remerciements avec la tête. Un regard dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui est très important, je pense aussi, quand on part comme ça avec son sac à dos, c'est toujours d'avoir un petit carnet. Parce qu'après, quand on rentre en Europe, Oui. on relit ses notes et on revit un petit peu les expériences qu'on a vécues avec les autres personnes. Et surtout, la nature. La nature est pour moi vraiment le meilleur des remèdes quand on est en dépression ou en burn-out ou en transition, simplement. Là, je suis dans un jeûne, on prend le temps d'observer la nature, d'écouter la nature, de l'observer et de partager. Le partage, donc, c'est très intéressant de partir seul et de partir vraiment seul, même sans copine, simplement parce que tu parles déjà avec des gens qui ne te connaissent pas du tout. Avec qui tu ne Et qui, parleras peut-être pas, hein. Si jamais tu étais avec une copine, il y a plein de gens, finalement, tu passeras à côté parce que tu es occupé avec ta copine ou ton copain. Ou... voilà, exactement. Ouais. Et c'est surtout d'être en contact avec, et je me rends compte même ici, dans ma démarche de jeune, d'être en contact avec des gens qui sont aussi en quête d'eux. Et c'est ça qui est très important. Un frein que beaucoup de personnes, oui, mais sur qui je vais tomber. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, quel que soit le voyage que tu fais en solo, avec ton sac à dos, que ce soit le chemin de Compostelle, qui n'est pas très loin, que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire, on peut ne pas aller très loin. Ici, je suis dans une région incroyable, à Beaurain, Froidfontaine, derrière, après Dinan, et on peut déjà se connecter, avoir une expérience en solo, juste immense. Quand on commence à prendre le pas et qu'on apprécie d'avoir un moment en solitaire, c'est un cadeau tellement énorme qu'on se fait. C'est pas tous les jours facile, parce que c'est bien sûr quand je pars au Népal, quand je pars, là il y a la yourte derrière, je pars en Mongolie, on a eu des jours où il pleuvait beaucoup, mais au moment où on marche sous la pluie et puis on s'arrête, Ouais. on pose la tente, on a des paysages, je te jure, plus beaux que Terre inconnue de Fred Lopez. Oui, oui. Et on va dans une yourte au milieu de nulle part. On est invité par les nomades à boire le lait de yak, le fromage de yak. C'est dégueulasse. Mais, mais sur place, on le partage parce que c'est une telle joie, c'est tellement énorme. Ces gens, alors cette petite fille en Mongolie m'a prise comme une extraterrestre. Mais elle m'a adorée. Elle me regardait comme si j'étais un ange descendu du ciel. C'était très très fort. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très fort. Moi, je n'ai pas d'enfant. Alors, est-ce que c'est pour ça ou pas? Je ne sais pas. Mais en Afrique, en Mongolie, j'ai été très interpellé. Même pas très loin, au Cap-Vert. La Patagonie a moins de gens. Mais je trouve que c'est très riche d'être en contact avec des Vietnamiennes, avec les Mongoliens. Parce que les Africains, j'ai dormi chez l'Africain. Tout le monde peut croire, ah non, l'Afrique, moi je partais en me disant, mais Caro, tu vas en Éthiopie chez les Africains. J'ai toujours eu une phobie des Africains, mais toujours. Ben écoute, je suis arrivé là-bas. C'est certain qu'on se sent étranger, mais en même Oui. temps, tu as un tel accueil, ces gens te voient comme le Messie, ils sont tellement... Parce que tu n'es pas là pour violer leur intimité, tu es là pour regarder comment eux vivent. Et à partir du moment où toi, tu les acceptes avec un regard de bienveillance aussi, et pas, je suis là juste pour voir, ah, c'est dégueulasse comment tu fais pour vivre dans un... Non,
c'est pas comme ça qu'il faut le vivre, tu vois. Ils te reçoivent chez eux, ils te font partager, et puis toi, ils te reçoivent, ils te dressent une table énorme, ils te dressent le lit, même si tu dors chez eux, eux vont dormir par terre, ils te font dormir dans leur lit. C'est, Ouais, c'est c'est oui, un sens de extraordinaire. l'hospitalité incroyable, quoi. Et donc, du coup, c'est vraiment enfin, des belles rencontres. Et j'avais dit, bon, toi, c'est vrai que tu es parti loin, hein, quand même, très souvent. Est-ce que justement, Oui, on peut, parce que pour les personnes, enfin, tu vois, pour les femmes qui nous écoutent et qui auraient peur, justement, se disent, bon, voilà, moi, hein, parce que tout à coup, se dire, je pars 3 semaines au Népal ou, on peut déjà commencer par ne fût-ce que partir un week-end toute seule. Et il faut pas mais, partir spécialement et, loin. mais que, évidemment, tu vas ici, donc dans la région, moi, donc avec ce confinement, je vais pas dire que je suis malheureuse, mais c'est vrai que je n'ai plus fait de trek avec mon sac à dos, mais je Oui, suis venu découvrir les Ardennes et un petit peu aux alentours avant les Ardennes, il y a des coins extraordinaires, mais vraiment, il y a un moment de connexion, il y a des endroits qui s'y prêtent où il y a même un accompagnement pour le développement personnel incroyable. Moi, j'invite, et puis maintenant qu'ils ouvrent un petit peu cet été, pourquoi pas partir dans la région de près de Rome, à Naples, j'ai une amie qui a ouvert, qui est partie, une jeune qui est partie avec son compagnon et qui fait. Je pense que si on reste ici en Belgique, c'est vraiment intéressant à partir du moment où on commence à prendre soin de soi et à oui, se dire j'ai besoin de me retrouver, d'avoir un tout petit accompagnement, malgré tout, pour justement découvrir son corps ou d'autres choses de développement personnel qui sont très intéressantes. Moi, c'est oui. certain, le fait que d'être très très loin, je marchais beaucoup. En restant en Belgique, en tout cas, même ici, je rencontre des gens d'une richesse. Mais j'ai été voir une ruche Ah, avec super. un homme qui était gendarme et qui maintenant est à la pension et il a créé, il a lancé sa ruche. Et il fait des promenades nature extraordinaires. Ce matin, j'étais avec une botaniste qui nous a, avec des lampes, on regardait les petites fleurs. Donc, l'avantage, en restant évidemment dans un pays comme le nôtre, c'est que tu prends ton sac à dos, il y a des gîtes partout, les chemins sont tous tracés. Moi qui craignais, la première fois en décembre l'année dernière, j'ai été près de Malmedy. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire? Je connais rien et tout ça. Et donc, je me suis dit, je m'en fous. Je pars à l'arrache, toute seule, on verra. Et en fait, la Belgique, pour ça, est extraordinaire. La Wallonie a développé, il y a des cartes topographiques. Ah Et oui, super. même si moi, je ne suis pas carte, l'année dernière, donc quand j'étais dans les Ardennes, je suis partie toute seule. Je ne savais pas où aller. Puis je me dis, je pars, on verra. Ça aussi, il faut se faire confiance. Il ne Oui. faut pas trop être dans la crainte et se dire, je suis dans mon pays. Au pire, je vais retomber sur une route. Bon, évidemment, il ne faut pas partir à 4 heures quand il fait noir à 5 heures. Oui, Il faut oui. aussi un petit peu faire attention aux heures à laquelle tu pars. Ne peut-être pas trop s'éloigner, peut-être faire demi-tour. Moi, c'est ce que je fais aussi souvent. Quand je suis pas tranquille, que je suis Mhm. toute seule et que je prends pas un guide, je pars et je vais un petit peu, je fais des allers-retours pour voir un petit peu et je regarde. Et alors, là, dans les Ardennes, il faut pas oublier que nous, on est de la capitale. Je ne sais pas si ta communauté, c'est des gens de Bruxelles ou C'est souvent peut-être des des personnes dans alentours. les villes, oui. Voilà. On pense que tout le monde est peut-être un petit peu comme les gens de la ville. Mais quand on sort de la ville, les gens sont ici. Je marche très souvent seul. Ben, je suis moi-même surprise que, alors qu'en Inde, je souriais, les gens me rendaient le sourire. Je pensais ici en Belgique que je n'aurais pas ça. Et ici, dans cette région, tout le monde me sourit. Dès que je souris, on me sourit. J'ai une question, je pose, on me redirige. Et quand j'étais en Malmedy, j'étais dans une forêt exceptionnelle. Je ne savais pas du tout où j'étais. J'avais quitté un tout petit peu le chalet où j'étais. Et puis j'ai croisé une fille qui courait. Et je me l'ai interpellée. Évidemment, il faut avoir un tout petit peu d'audace. Oui, c'est ça, Moi, avoir un petit peu, oui, ça, oser quelque part, se dire.
Oui, Il faut oser. C'est vrai que moi, que je suis assez sociable et donc j'ai un passé derrière moi malgré tout de voyage. Et maintenant, je me rends compte qu'il faut oser aussi. Et donc, je voyais cette fille qui courait. Je me dis, ça, je lui dis, ça vous ne s'ennuie pas si je vous suis. Et je l'ai suivie. Et finalement, elle m'a emmené là où elle. Je lui dis, ne changez rien à votre trajet, je vais vous suivre. Et puis cette femme qui était charmante, parce que tous les Wallons sont tous charmants ici, mais vraiment. Je l'ai suivie. Et puis elle m'a dit, voilà, on a fait ça, et maintenant, si tu veux, toi, il te suffit juste d'aller par là, tu suis la route verte ou la rouge ou la ah jaune, je oui, ne sais plus ce que c'était. Et j'ai retrouvé mon chemin et arrivé après dans mon chalet, je me dis, waouh, non seulement moi, j'ai réussi à passer l'obstacle de partir toute seule dans un bois que je ne connaissais pas, tout à fait, oui, oui. mais qui n'était pas non plus, parce que il faut quand même pas croire que ce sont des forêts qui, il faut un tout petit peu se renseigner aussi sur la grandeur de la forêt pour ne pas non plus tomber, parce que je sais qu'il y a des gens qui pourraient craindre de, de, de partir dans des forêts. Il faut être un tout petit peu, ne pas trop s'éloigner non plus. Mais ici, dans nos Ardennes belges, en tout cas, vous ne croisez que des gens qui sont avec leurs chiens et qui sont toujours disponibles, qui vous Pour disent aider, bonjour. Voilà. Si vous vous sentez pas à l'aise, ah, est-ce que je devrais faire demi-tour ou il faut jamais hésiter à oui, à demander. demander, mais oui, Voilà. Et je pense que le Compostelle, pour ça, est extraordinaire parce que tous les chemins sont très très bien tracés et d'expériences d'amis qui ont très souvent fait Compostelle parce que pas le temps de partir comme moi au bout du monde, on fait Compostelle. Compostelle, il y a tellement de choix, c'est tellement énorme que les expériences humaines, je reviens là-dessus, mais souvent on me dit, bah, tu pars toute seule. C'est ça qui est très très riche, c'est mais oui, d'être confronté à d'autres personnes qui ne sont pas de votre entourage, qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre passé. Alors, à vous, à voir si vous avez envie d'aller plus en profondeur avec ces personnes pour essayer de savoir ce qu'elles ont comme passé ou pas. Parce que je dois reconnaître que moi, dans mes treks, j'ai parfois rencontré des gens qui n'ont pas envie. Et puis, vous le sentez. Il y oui. a, bon, peut-être que moi, je suis très Dans dans la l'échange. Et réception et dans la... ce qui est intéressant quand j'entends, c'est vraiment c'est l'occasion non seulement de pouvoir se rencontrer soi-même, et puis aussi pouvoir mieux rencontrer l'autre, parce que justement on est seul et que c'est une occasion voilà, d'être dans ce double échange et que si à un moment on a envie justement de se rencontrer soi-même et d'être dans son intériorité, il y a tout à fait moyen de le faire et c'est ça. Et puis en même temps, on a envie de rencontrer l'autre et c'est là qu'on peut s'ouvrir peut-être à des rencontres qu'on n'aurait pas faites en temps normal parce qu'on n'était pas attentif ou pas dans l'ouverture. Donc c'est aussi intéressant ce double échange. Là, tu mets un point très important. Justement, quand j'étais en Patagonie et que je marchais toute seule, la Patagonie est vraiment bon, évidemment, vous allez me dire que c'est très très loin, mais la connexion à la nature est exceptionnelle. Et Mm. j'étais seul, mais il y a des endroits où tous les randonneurs se retrouvent. Tu n'imagines pas la richesse que c'est que le soir d'aller avec son petit réchaud dans la cuisine commune, de rencontrer plein de gens qui viennent du monde entier Mm. et de partager une soirée au coin du feu, chacun avec son réchaud ou dans la tente de l'autre. Et il y a un esprit de communauté, de solidarité qui est juste énorme. Mais vraiment, j'avais été aussi à Bali. Je me rappelle, on avait été dans des petites maisons. Ces gens nous accueillaient. J'avais assisté à une cérémonie. La puissance que tu vis avec ces gens, c'est énorme. Et je pense, pour avoir discuté avec beaucoup d'amis belges qui ont fait Compostelle, que le chemin de Compostelle, quand on a envie de se retrouver, est incroyable. Parce que tous les soirs, déjà la journée, les chemins sont tracés, donc c'est impeccable. Et tous les soirs, tu te retrouves avec des personnes et tu parles ou tu parles pas avec la personne. Mm. Et parfois, il y a des gens qui ont une telle connexion avec une personne sur leur chemin qui continuent un petit À bout de chemin cheminer ensemble. ensemble. Mm. Très Et ça, chouette. pour les personnes qui ont des craintes,
Je crois que le chemin de Compostelle est incroyable. Mais tu vas dans les Ardennes belges, Tu as ça tu aussi, as, voilà, exactement. tu as ça aussi. Mais oui, Le donc c'est Covid, vraiment intéressant. le Covid a fait exploser Mm. justement le lien avec la nature. Mm. Et donc, les gîtes explosent. Il y a moyen de trouver des balades incroyables et des gîtes où tu rencontreras d'autres personnes, pardon, avec qui justement tu, tu discuteras ou pas, mais il faut vraiment pas craindre que les gens qu'on va rencontrer en gîte, que ce soit une nuit ou deux, ils seront dans l'échange automatiquement. Ils sont Tu t'en- animés aussi par la même, voilà, ils sont Voilà. animés par la même chose. Mais de toute façon, ce qui est intéressant, je me disais, est-ce qu'on va bientôt arriver au bout de notre live, Caroline, et Ah merci mon de nous Dieu, partager ce je qui, pourrais voilà, continuer des heures en fait. j'imagine, et moi, je ferais bien continuer des heures aussi, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de se dire, finalement, parce que c'est vraiment se oser partir seul, hein, et ça peut être, et en fait, quand on n'a pas l'habitude de se retrouver peut-être seul face à soi-même, parce que pour certaines personnes, c'est difficile, déjà commencer par ne fût-ce que une grande promenade, quelques heures seul, d'apprivoiser cette solitude, ce contact avec soi-même, et puis éventuellement faire un week-end, et puis peut-être un long week-end, Bien sûr, une semaine, et donc ça peut aussi se faire voilà, progressivement. Mais moi, quand je t'entends et voilà, quand j'entends ce que tu nous partages, pardon, c'est vrai que c'est un super moment de reconnexion non seulement à soi, à la nature, parce qu'on voit bien que la nature est très présente dans tous tes voyages et Dieu sait ce que la nature est ressourçante. Et puis aussi une manière de s'ouvrir aux autres différemment, ce qui est aussi bien intéressant. sûr. Ouais. Et je trouve que voilà, ce mix de tout ça, ça rend ça extrêmement, extrêmement riche. Et j'aurais envie de dire voilà, à toutes les femmes qui nous écoutent, parce que c'est vrai que très souvent il y a aussi une peur. Oh, tu voyages seul, c'est dangereux. On a quand même le voyage encore malheureusement était très fort masculin quelque part. C'était les femmes restent à la maison et puis les hommes partent à l'aventure. D'ailleurs, quand on parle de les aventuriers, mais quand on parle d'une aventurière, c'est pas la Bien même sûr. connotation. Non, tout à Et, fait. et donc c'est intéressant. Et donc, peut-être, voilà, pour clôturer, si tu avais peut-être un conseil à donner ou quelque chose, tu vois, pour justement les femmes qui auraient un petit peu du mal à franchir le cap, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Voilà, ce que tu. Il faut s'écouter. D'abord, il faut Oui, déjà voir partir seul. Est-ce qu'on veut partir seul avec la nature? Est-ce qu'on veut partir seul au Club Med? oui, Il faut, tu vois, parce que il y a des femmes qui ont besoin de s'éclater et qui s'amusent avec les autres dans la danse, dans le sport, ou alors plutôt de se reconnecter à la nature. Moi, j'ai envie juste de donner un conseil, c'est suivre son instinct, oui. écouter son cœur. L'intuition est la meilleure alliée de tout, vraiment. Et surtout, de se dire que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'est pas capable de gravir un 8000 mètres. Et comme tu dis, je pense que la meilleure expérience, c'est de sortir de chez soi et de voir déjà rien qu'avec une simple promenade, dans la forêt près de chez vous, dans la campagne, où que vous soyez, rien que ça déjà, ça va être un bon petit test. Et puis après, on peut très bien partir. L'avantage en Belgique, maintenant avec ce Covid, c'est que si on veut même pas faire un week-end, on peut très bien partir avec sa voiture dans les Ardennes, venir ici dans la région de Froidfontaine, ou aller à Dinan ou à Namur. Il y a des balades incroyables. Et on Je, peut commencer, oui. tout le monde, toutes les femmes ou même les hommes qui nous écoutent et qui ont envie d'avoir des conseils par rapport à oser franchir le pas et qui se posent encore des questions, ne doivent vraiment pas hésiter un instant à regarder mon site, à m'envoyer un mail. Je suis tellement disponible à toutes les personnes qui ont envie d'en apprendre plus sur cette expérience de voyage, que ce soit en Europe ou même à l'étranger, parce que moi, le yoga, la nutrition et le trek m'ont Oui. je renais chaque jour un petit peu plus. Et d'ailleurs, Caroline, on peut te retrouver, donc tu as d'ailleurs un site internet avec un blog où d'ailleurs on peut te suivre sur Instagram. Tout à C'est quoi? fait. C'est Carophobe, je pense, sur ton Oui, c'est très Instagram, simple, c'est carophobe, tout en minuscule en un en mot, minuscule. Ok, donc Carophobe. carophobe.com. Voilà. Et ton site internet, c'est Caroline Phobe ou Carophobe Non, aussi, je c'est pense. carophobe aussi.
Tout est carophobe. Tout est carophobe, donc .com, bien carophobe sur Instagram. Voilà. C'est très chouette parce que tu partages des articles, il y a ton blog, et puis c'est chouette parce que comme tu es aussi passionné de trek, de yoga, de nutrition, donc tu fais régulièrement des lives aussi d'ailleurs sur Instagram. Donc j'incite vraiment tous ceux et celles qui nous suivent d'aller regarder ce que tu fais parce que c'est très riche, c'est inspirant. Et moi j'ai vraiment envie de conclure cela, d'abord te remercier Caroline pour ton partage. Parce que c'est vrai, c'est très chouette de sentir ton enthousiasme et tout ce que ça t'apporte. Le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir dans une vie, je pense, c'est de se retrouver avec soi-même et de voir toute la beauté qu'on a. Les gens sont souvent trop, peut-être perfectionnistes ou trop durs avec eux-mêmes et ne se rendent pas compte de la beauté qu'ils ont à l'intérieur. Alors c'est important d'être beau de l'extérieur. Il y en a qui trouvent ça important. Mais moi, je pense que la plus belle des beautés, c'est celle qu'on a à l'intérieur. Et on la cultive en se confrontant à soi-même et en faisant des exercices de développement personnel et en se reconnectant à la nature parce que la nature nous fait prendre conscience de toute la beauté et de la chance qu'on a d'être européen et de vivre avec de l'électricité, avec de l'eau, avec un toit. Il y a tant de personnes qui ne vivent pas avec tout ça. Et ça nous fait prendre conscience de la chance qu'on a. Et surtout, que la vie, elle est juste extraordinaire et qu'il faut la croquer. Et tu me demandais si j'avais un conseil, c'est ne perdez pas trop de temps parce que la vie passe trop vite et qu'il faut parfois prendre des risques, oser, justement, oser sortir de sa zone de confort. Et quand on sort de sa zone de confort, on se rend compte de toute la richesse qu'on a et de toute la vie magnifique qui nous entoure et qu'il faut la croquer tous les jours avec le sourire, avec la joie et la pensée positive. C'est peut-être ridicule, mais penser tous les matins, avoir un petit mantra, c'est dire que la vie, elle est belle. Je dis pas, on traverse tous de grosses difficultés. Bien sûr. Je dis pas ça, je dis pas que pour moi tout est rose tout le temps. Non, je suis toujours célibataire mais je trouve toujours de la beauté dans la nature qui me fait prendre conscience. Et j'ai plein de projets de voyage, de nature, de nutrition, de yoga. Dès qu'on trouve en fait sa petite flamme et les petites choses qui nous animent, que ce soit la céramique, le dessin, le vélo, la nourriture, dès qu'on a trouvé ça, il y a plein d'autres portes qui s'ouvrent. Donc croyez en vous et osez. Merci Caroline, merci, vraiment c'est une très chouette manière de terminer et j'avais envie de rajouter qu'il n'est jamais trop tard pour oser. Jamais. Quel que soit notre âge, je veux dire, on peut prendre les chemins qu'on en ait 20, 40, 60, même 80 ans, il est jamais trop tard, donc franchement le monde est beau et il demande qu'à être découvert, donc osez. Caroline, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Puis je vois aussi qu'il y a Sylvienne qui te dit coucou Caroline, contente d'avoir pu te suivre sur tes aventures. Eh ben, c'est génial. Voilà, donc en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et bien sûr. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours disponible. Super. Merci beaucoup Valérie. Oui, merci Caroline. Je t'embrasse. Merci, bisous.